Cette belle après-midi sur Radio Puisalène, et vous allez voir que on va avoir un programme pas mal chargé, puisque on va être sur les ondes jusqu'à à peu près 20h, 20h30 ce soir. Donc une très belle après-midi. Alors pour débuter cet après-midi avec mon ami Mathieu qui est à la technique, eh bien on va parler jusqu'à 16h30 environ de la langue des signes française. Alors pendant longtemps, les sourds isolés n'ont pu enrichir leur langue signée et ont dû se contenter d'une gestuelle simpliste. De ce fait, ne disposant pas d'une langue élaborée, ils passaient parfois pour simples d'esprit. C'est dans les familles de sourds qu'ont pu s'élaborer les premiers fondements de la langue des signes française, qu'on appellera LSF, et c'est en se regroupant que les sourds ont pu enrichir leur langue. L'abbé Charles Michel de l'Épée fut en 1760 le premier entendant connu à s'intéresser au mode de communication des sourds-muets, en observant un couple de jumelles sourdes communiquer entre elles par gestes. Il découvre l'existence d'une langue des signes. Il décide alors de regrouper les enfants sourds pour les instruire à titre gratuit. Il apprend lui-même la langue des signes grâce à ses élèves. C'est ainsi qu'il peut ouvrir une véritable école pour sourds qui deviendra l'Institut national des jeunes sourds, aujourd'hui Institut Saint-Jacques à Paris. Cependant, les oralistes considèrent que les sourds doivent apprendre à parler pour s'intégrer dans la société. Le congrès de Milan en 1880, où l'immense majorité des participants est entendante, décrète l'abandon de la langue des signes dans l'enseignement. 3 raisons sont invoquées. La langue des signes française n'est pas une vraie langue, elle ne permet pas de parler de Dieu, et les signes empêchent les sourds de bien respirer, ce qui favorise la tuberculose. Cette interdiction dure près de 100 ans, donc jusqu'en 1980 quasiment, pendant lesquels les professeurs sont entendants et utilisent exclusivement la méthode oraliste. Cependant, malgré l'interdiction de signer en classe, la LSF ne disparaît pas, les sourds se la transmettant de génération en génération, la plupart du temps pendant la récréation. En 1991, la loi Fabius favorise le choix d'une éducation bilingue pour les sourds, LSF et le français écrit et oral. La loi du 11 février 2005 reconnaît la LSF comme langue à part entière. Aujourd'hui, des instituts ou des associations ont de nouveau intégré la LSF dans leur enseignement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir une association, l'association Main dans la Main, et leurs représentants pour parler justement de la LSF et de leurs actions au quotidien pour les sourds et les malentendants. On se retrouve juste après. Dans les studios de Radio Puisalène, et vous allez voir, je suis très très bien entouré. On va commencer par la présidente, forcément, Kelly Morellon, présidente de l'association Main dans la Main. Bonjour. Bonjour Olivier. Ça va, tout va bien? Impeccable. Vous êtes habitué de la radio maintenant? Ouais, on va dire ça. Vous êtes une permanente de la radio? Tout à fait. Donc vous présidez cette association Main dans la Main, on va en dire quelques petits mots tout à l'heure. Tout à fait, depuis déjà 4 ans, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Avec grand plaisir. À vos côtés, vous avez aussi Sylvie Morellon, qui est la commerciale de l'association. Commerciale, donc là aussi on en dira quelques petits mots, c'est recherche de sponsors entre autres. Oui, bonjour, donc Sylvie Morellon, commerciale, fleuriste et décoratrice de l'association Main dans la Main. Donc on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure. Bien sûr, en tout cas, merci de votre présence. Et puis on a Arnaud de Champ-Vigy, voilà, qui est mannequin, hein, là, on a un peu la honte là. Bonjour Olivier. Bonjour Arnaud, merci, et membre d'honneur aussi de cette association, et vous êtes aussi malentendant. Oui, exact. Donc vous allez pouvoir nous apporter un très très bel éclairage tout à l'heure dans l'émission, et puis vous pouvez intervenir comme vous voulez. Merci de votre présence en tout cas. Merci. Alors on va parler de cette association Main dans la Main. Donc Kelly, alors c'est une association à destination, à qui s'adresse l'association, voilà, cette association? Elle s'adresse à tout le monde, donc aussi bien les personnes sourdes, malentendantes ou entendantes. Moi, je veux montrer que la langue des signes française est accessible absolument à tout le monde. Il n'y a pas une élite ou une certaine catégorie de personnes qui devraient signer. Elle est là, elle est belle, elle véhicule son message. On doit tous signer, c'est important. Voilà, donc alors signer, hein, c'est parler en langue des signes, voilà. Tout à fait. Voilà. Ça fait 4 ans que vous avez créé cette association. Quel est son but? De développer la langue des signes? Alors, son but, c'est avant tout de réunir les personnes sourdes et entendantes. Après, au niveau de la langue des signes française, c'est vraiment je vais reprendre un mot de notre membre d'honneur entendant, Julien Dassin, qui disait que voilà, elle est faite pour démocratiser la langue des signes française. Et c'est vraiment ça. Moi, je veux qu'on puisse l'avoir de partout,
que ce soit plus qu'à certains moments pendant les informations, ou donc qu'elle soit là partout, dans les spectacles, partout. Et vous regroupez combien de membres ? À l'heure d'aujourd'hui, on est autour d'une quarantaine qui se relaient chaque année, parce qu'on a des étudiants, des gens qui déménagent, mais au final, ils nous restent fidèles, et donc même au loin, on a toujours des contacts, et parfois il y en a qui viennent de loin pour venir voir l'évolution de l'association. Et vous êtes basé à Chevrières ? Tout à fait, un petit village. Un petit village, voilà. Alors, ça fait 4 ans, effectivement, que votre association existe, que vous l'avez créée. Alors, pourquoi avoir créé cette association ? D'où est venu, en fait, ce désir ou cette motivation ? Alors cette motivation, elle est venue de mon enfance en fait, puisque j'ai toujours su que je parlerais la langue des signes française depuis toute petite. Et donc quand j'étais en terminale au lycée Charles de Gaulle de Compiègne, on avait une surveillante qui faisait de l'initiation à la langue des signes. Et là, cette langue que j'attendais depuis toujours m'a fait signe, c'est le cas de le dire. Et donc, une fois que j'ai commencé à signer pour la première fois, je me suis rendu compte que c'était toute ma vie, et c'était comme un véritable coup de foudre que j'ai eu pour elle. Et alors, sans rentrer trop dans votre vie privée, mais vous avez dit aussi que finalement, il y a quelques années, vous avez découvert que vous étiez malentendante, c'est ça ? Oui, tout à fait. Au tout début de l'association, on s'est rendu compte, un peu par accident, j'ai envie de vous dire, que j'étais malentendante en réalité, étant donné que j'ai bêtement plongé en piscine, et puis je suis remontée avec mon audition en moins qui était restée au fond du bassin. Ah oui, d'accord. Ok. En tout cas, c'est original de se consacrer à une association sur la langue des signes, et puis finalement de se rendre compte qu'on a soi-même un petit peu ce handicap. Oui, mais en même temps, on est une grande famille, hein, les personnes sourdes et malentendantes, donc voilà, moi je me sens pleinement intégrée dans cette famille, j'en suis très très fière, et j'aime la langue des signes, donc il n'y a pas de problème. Alors on a donc Kelly Morellon, Sylvie Morellon, même nom de famille, donc il y a un petit lien de parenté, je crois. Oui, je suis la maman de Kelly, donc je suis commerciale, fleuriste et décoratrice donc de l'association Main dans la Main. Donc je suis partout, ma fille où elle va, je suis son ombre, et chaque fois qu'elle a besoin de moi, chaque fois que je peux, je suis près d'elle. Donc vous l'avez pleinement accompagnée pleinement dans ce accompagnée projet. Et même poussée à réaliser son rêve, puisque un jour elle m'a dit, maman, j'aimerais fonder une association. Qu'est-ce que tu en penses ? Je lui ai dit, fonce ma fille. Voilà. Je suis quelqu'un de fonceur comme elle, battante, donc il n'y a plus qu'à faire tout ce qu'elle a déjà fait depuis ces 4 ans. C'est exactement ce qu'elle attendait. Elle a bien raison, il faut être battante. Ah tout à fait, effectivement. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de ses idées, effectivement. Et commercial dans une association, votre rôle, en quoi consiste-t-il ? Alors, commercial, donc déjà, ce qui est très important, c'est bien sûr, comme toute association, on ne vit pas, on est bénévole, comme tout le monde le sait, et donc on a besoin de moyens financiers pour déjà quelque chose de très très important, c'est pour que Kelly puisse passer ses niveaux en langue des signes française, puisque le but de cette association, c'est qu'elle initie à la langue des signes française, et pour cela, elle-même, il faut qu'elle apprenne la langue des signes. Et il faut savoir qu'actuellement, la langue des signes est très très chère, puisque c'est 250 € environ un niveau, et que pour ce faire, on a besoin d'aide, puisqu'on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, mon appel aujourd'hui à tous ceux qui veulent entendre, puisqu'il ne faut pas rester sourd, donc devant ces beaux projets cette aventure, qu'on peut prendre le bateau avec nous à tous les moments de cette association. Écoutez, nous, je peux vous donner les coordonnées de l'association, et si vous avez si vous avez envie de faire un don, et puis ne serait-ce que... Parce que, en fait, le fait que Kelly apprenne les niveaux, c'est aussi après pour l'enseigner. Bien sûr, c'est pas pour elle en particulier. Oui, effectivement. Donc le but, c'est qu'elle apprenne, et puis qu'elle initie les autres pour une somme modique de 20 € à l'année, pour que ce soit vraiment accessible à tous.
tous. Encore une fois, l'accessibilité est très importante. Sans ça, on peut rien faire et les moyens financiers qui sont toujours à l'ordre du jour, eh bien voilà, on efface les barrières et là, si tout le monde se tient main dans la main, on arrivera peut-être à faire quelque chose de bien. Alors, s'il y a des personnes qui veulent faire un don, Voilà. Alors, donc, comment doivent-ils faire? Je vais rappeler l'adresse de l'association, l'adresse mail. Alors, c'est asso main dans la main. Alors un peu plus près du micro, parce que si vous ne donnez pas la bonne adresse au moment des dons, c'est embêtant pour vous. Alors c'est asso main dans la main @live.fr. Voilà. Et il y a un numéro de téléphone aussi où on peut vous joindre? Oui, alors le 06 60 15 25 10 ou le 03 44 41 44 92. D'accord. Voilà, il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra, vous pouvez laisser un message. Il n'y a pas de problème. Et puis sur Facebook aussi, on peut taper Association Main dans la Main, on peut trouver assez facilement. Voilà, vous trouvez assez facilement. Alors, voilà, on a vu justement que le but, c'est aussi d'enseigner, mais vous n'avez pas que ça comme activité. Vous essayez aussi de communiquer auprès des gens sur justement ce qu'est la langue française des signes, la langue des signes française, pardon. Ouh là là. Alors, Kili, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, alors rapidement, parce qu'on va développer tout à l'heure un petit peu vos activités plus en détail, mais pour donner un peu un aperçu. Oui, bien sûr. Donc nous, on parcourt les écoles primaires et secondaires pour initier à la langue des signes. On présente la Marseillaise également pour les commémorations officielles. Et notre plus gros événement, c'est une soirée spectacle, une soirée à thème une fois par an. D'accord. Et dans le but, j'imagine, de récolter encore un peu des fonds, peut-être ? Oui, tout à fait. Et puis vivre une belle soirée tous ensemble, main dans la main. Est-ce qu'on sait à peu près la part de sourds ou de malentendants qui connaissent la langue des signes ? Si je ne me trompe pas... Pas tous. Pas tous. Ouais. Moi, en tant que malentendant, j'ai appris la langue des signes à l'âge de 18 ans. Ah oui, donc tardivement. J'ai 32 ans. Et je suis né en tant que malentendant parce que ma mère, elle a eu une maladie, une fièvre, en étant enceinte. Et elle a pris la pharingan, comment on appelle ça, une aspirine, antibiotique. Oui. Et avec cette antibiotique, c'est très dangereux pour les bébés. Le bébé. C'est cet accident que j'ai perdu de décès à 40%. Et pourquoi vous avez appris la langue des signes qu'à 18 ans ? Alors en fait, j'étais plus entouré, au niveau d'éducation, plus dans le mode entendant. Et puis j'ai pas beaucoup vu les personnes qui sont malentendants et sourds. Et puis après, un jour, j'ai croisé dans la rue, il y avait une personne sourde complètement, et elle parlait avec la langue des signes. Et pour moi, je trouvais ça tout nouveau. Et ça me fait bizarre parce qu'en tant que malentendant et que je connais pas la langue des signes, j'ai l'impression qu'il manque d'enseignement et tout. Alors, j'ai essayé de demander à ma mère, mon père, si elle ne pouvait pas me trouver une association ou une formation spécialisée pour les malentendants et sourds. Et puis, j'ai trouvé une association qui se trouve à Lyon. Et ensuite, je suis allé voir et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le mot des sourds avec la langue des signes à l'âge de 18 ans. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intégrer dans ce mode-là. D'accord. Donc, 14 ans de... Maintenant, vous êtes niveau combien ? Vous êtes niveau combien ? Niveau 1, 2, 3, 4 ? Ah non, mais... maintenant, c'est... Voilà. Je sais pas quoi, j'ai pas de niveau, mais je pratique couramment, quoi. D'accord. Et oui, non, Kili, vous savez à peu près la part ? Si je me trompe pas, c'est environ 80 000 sourds qui signent, en sachant qu'on est atteint de surdité, que ce soit sourd ou malentendant, à environ 4 millions, si je me trompe pas. Ah oui, donc c'est très très faible comme part. Oui, tout à fait. Alors on va faire une petite pause musicale et vous avez sélectionné un certain nombre de musiques qu'on va entendre cet après-midi et qui ont bien entendu tout un sens. Et le premier morceau, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot et pourquoi vous avez choisi ce morceau-là ? Alors le premier morceau s'appelle Un petit tour de la chanteuse Elsa Siogo, qui est une chanson que je trouve absolument magnifique et très poignante au niveau de son message, puisque c'est la seule chanson qui parle des personnes de la communauté sourde et malentendante, et qui parle de la différence entre les sourds et les entendants et tout ce qu'on devrait faire pour reconnaître davantage ces personnes et leur si belle langue. Donc on va être très attentif aux paroles. Exactement. Je
raison de changer d'avis face aux nouvelles images que tu me montres aujourd'hui. J'ai vu un moment ce monde comme parfait, peut-être pour me rassurer face au mien qui ne l'était point. J'ai des projets dans l'optique de changer les choses, pour faire que nos deux langues jamais ne nous opposent. Je veux croire au respect mutuel de nos cultures, les images, les mots mêlés forgeant notre futur. Où est passée l'union que l'on nous promettait? Ceci n'était donc là que pour faire joli une fois. Voilà, un petit tour et puis s'en va. Voilà, un petit tour et puis s'en va. J'ai ressenti tellement de honte d'être comme je suis, comme si c'était un handicap d'être né ainsi. Toi je me crevais les tympans pour le mal réparer de ces ancêtres ignares et égoïstes morts et enterrés. Figer ma langue, apprendre cette langue visuelle pour franchir ce qui nous sépare, une porte virtuelle. C'est une porte transparente, elle laisse filtrer la lumière polychromatique de nos communautés. Prendre un peu de chaque côté, faire en sorte de vraiment communiquer. Pour plus d'un soir à la télévision, pour plus d'une heure de compréhension, les bonnes résolutions. Et voilà, et un petit tour et puis s'en va. Et voilà, et un petit tour et puis s'en va. Je sais qu'il y a toujours des gens décevants, c'est triste, mais moi ce monde-là je l'aime jusqu'au bout de l'iris. J'aime ces belles imperfections car elles montrent l'humain. Les différences sont une richesse à entretenir, c'est certain, car je garde l'espoir d'une véritable union, sans perte d'identité, sans aucune fusion. On serait tellement plus fort, voix dans la main, elle pourra essayer démoder, laissons nos yeux s'écouter. Un petit tour et puis s'en va. Je veux pas, je veux une ligne droite faite de pas en avant. Toujours de retour dans les studios, donc avec les membres fondateurs et dirigeants de l'association Main dans la Main, ou quelques-uns des membres en tout cas, et puis Arnaud de Champ-Vigy qui est mannequin et aussi membre d'honneur de l'association. Mathieu, t'as vu, on apprend déjà pas mal de choses, hein. C'est très intéressant en tout cas. Ouais. Tu sais, au point d'émouvoir Annie Cordy, c'est que quand même. Oui, alors ça, on va en parler tout à l'heure. Effectivement, il gâche le suspense. Hein, là, là. Et là, on va en parler. Mais non, justement. Non, mais effectivement, c'était un super moment. Et quand j'ai revu la vidéo, puisque moi j'étais bloqué ici, et franchement, c'était formidable, quoi. C'était phénoménal, très émouvant effectivement. en tout cas. On va en parler effectivement tout à l'heure. En tout cas, on va apprendre plein de choses. Il n'y a pas de problème. Non, justement, tu as monté un petit peu le suspense pour tout à l'heure. D'accord. Alors, deuxième partie, on va parler aussi de la partie communication aussi, quelque part, parce que vous vous entourez, pour relayer vos informations, vous vous entourez aussi de parrains et marraines. Et alors, vous pouvez nous en parler. Il y a des parrains et marraines qui sont malentendants et il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Oui, tout à fait. Alors, précisément, on a 2 marraines. Une marraine entendante qui est Florence Coste et qui est également l'égérie de la marque de Chambégy d'Arnaud. Ainsi qu'une marraine sourde, Monica Companys, qui est éditrice à ses propres éditions et comédienne à IVT. Et donc on n'a pas des parrains mais plutôt des membres d'honneur. Donc le membre d'honneur entendant de l'association et comme il aime s'appeler, la pièce rapportée, mais je dois reconnaître que c'est ma pièce rapportée préférée, qui est Julien Dassin, donc le fils du grand chanteur, et puis bien sûr notre Arnaud, notre mannequin international et comédien, qui est notre membre d'honneur malentendant. D'accord. Et alors, notamment, on entendra des chansons de Florence Coste tout à l'heure, et puis de Julien Dassin, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on les mettra un petit peu aussi à l'honneur. Et alors, qu'apporte-t-il à l'association ? Alors, ils apportent déjà leur esprit, main dans la main, très positif, tous les 4 d'ailleurs. Et donc, c'est vrai que par le biais de Florence et Julien, Florence et Julien interprètent leurs chansons et nous, on traduit donc au niveau de l'association toutes leurs chansons. Et c'est vrai que Julien est pour moi très important parce que il représente, on peut pas le nier, très très bien son papa, Joe Dassin. Et pour moi, Joe Dassin, c'est vraiment la culture musicale française. Donc, je pense pour moi, il est tout à fait normal que les sourds, les malentendants aient accès à ces grands tubes. On peut pas passer par les Champs-Élysées sans avoir la chanson dans la tête. Donc, je pense qu'on peut avoir aussi les signes dans les mains. Et tout de suite, ils ont été sensibilisés par votre demande et votre démarche ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré Monica Companys lors d'une formation pour les ateliers de bébés seniors où elle m'a elle-même formée. Donc c'est vrai que j'étais plutôt impressionnée parce que Monica Companys, c'est un peu Céline Dion chez les sourds, quoi. Donc c'est vraiment elle est toute petite, mais c'est un monument, quoi. Moi, je suis impressionnée par Monica et quand je lui ai parlé de l'association, elle était tout de suite emballée parce qu'elle adore l'idée de pouvoir réunir les personnes sourdes et entendantes. Et Florence, elle, je l'ai découverte alors qu'elle était en pleine promo de son spectacle Aladdin à l'époque. Et donc, j'ai découvert une jeune femme toute jeune parce qu'elle avait 17 ans quand je l'ai rencontrée. Et elle a tout de suite été très à l'écoute, ce qui m'a touchée parce qu'elle aurait pu chercher une association d'une plus grande envergure qui aurait pu lui apporter plus de choses, et non, elle a choisi une toute petite association qui demande qu'à grandir, et donc ça m'a touchée. Julien Dassin, c'est grâce à Florence que je l'ai rencontré, et c'est vrai qu'au début je me suis dit c'est quand même le fils de Joe Dassin qui arrive, et puis en fait quand il a passé la porte, je me suis rendu compte que c'était bien plus que le fils de Joe Dassin, c'était tout simplement Julien, et ça c'est unique. Et bientôt on dira en fait que Joe Dassin est le père de Julien. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis Arnaud, lui, je l'ai rencontré grâce à un projet magnifique qui s'appelle Les Losers, qui a été mis en place par Simon Tatro et Jonathan Desgeorgis, qui est un projet fabuleux qui a pour but de parler de tous les handicaps sans aucune exception. Donc je trouve que c'est remarquable. Et donc on s'est rencontrés lors d'un tournage pour parler de tous les handicaps, et on a eu un petit coup de cœur l'un pour l'autre, quoi. Finalement, on n'est pas les losers, on est les winners. Et voilà, exactement. Et tout à l'heure, Arnaud, vous parliez comme quoi il fallait être battante. Et effectivement, je crois savoir que ce qui a aussi plu dans votre démarche, c'est votre détermination. C'est ce qui fait aussi que Florence et Julien ont été touchés par votre demande. Oui, tout à fait. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Oui, vous en parleront mieux que moi, mais c'est vrai que je revois Florence la première fois que je l'ai rencontrée avec les yeux pétillants devant ce que je disais, et c'était vraiment très touchant parce que moi j'arrive avec une langue des signes qui a bataillé depuis des siècles, et là j'ai tous mes artistes qui me tendent les mains et qui me disent allez, on y va, on fait la fête. Moi, j'ai un petit mot à rajouter. Oui, bien c'est sûr. que Kelly, ça veut dire battante.
Voilà, son prénom en latin, donc ça veut dire battante. Ah bah comme quoi. Hein. Ce que j'ai apprécié dans l'association, c'est qu'on est très familial. C'est qu'on a beaucoup d'affection pour s'entraider et transmettre un message. Chacun dit oui, chacun a un humour et tout. C'est vraiment très important pour l'association. Et c'est là qu'on devient plus fort et qu'on peut développer le plus vite possible. Il n'y a pas forcément besoin d'être très nombreux, mais il y a besoin d'avoir une bonne ambiance. Nombreux, mais juste avoir beaucoup de solidarité. Entre les membres. Seule arme pour l'association. Et il y a effectivement Arnaud. Alors Arnaud, on va en parler dans quelques instants, mais avant, on va faire une petite pause musicale là aussi, avec une chanson. Alors Kelly, vous pouvez nous la présenter ? Alors c'est une chanson que vous connaissez tous, qui est À Paris d'Yves Montand, qui a été repris par Julien Dassin et Florence Coste dans leur album Monsieur Montand. Donc c'est une chanson qui me tient très à cœur parce que durant la soirée spectacle que nous avons fait cette année, Florence a eu la gentillesse d'interpréter cette chanson que je signais en même temps. Donc c'est un joli souvenir qui me revient en tête. Eh ben on va écouter ça tout de suite. Programmé. Alors Arnaud, juste avant de passer à notre interrogatoire, j'avais juste encore une question pour Kelly. Quelles ont été leurs impressions à Florence, à Julien ou encore à Monica quand ils ont vu que vous signiez leurs chansons ? Florence et Julien sont à chaque fois très émus. C'est vrai que Julien, il prend plus de plaisir à me regarder qu'à chanter en fait dans ces moments-là. D'accord. Et Florence, c'est là je reprends ses mots. Elle disait que c'est un véritable duo entre nous, mais c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'émotions. Enfin moi je me concentre pour pas trop la regarder parce qu'elle me déstabilise tellement qu'elle est émue à chaque fois. Il y a des émotions qui circulent en fait, qui traversent. Oui. D'accord. Alors Arnaud, donc mannequin international, donc une belle carrière. Depuis combien de temps êtes-vous dans cette association Main dans la main ? Depuis combien d'années ? Alors en fait, moi j'ai rencontré Kelly. Tournage de Loser, et puis elle m'a demandé si je pouvais être un membre d'honneur parce qu'elle a apprécié au niveau de mon attitude, au niveau de mon humour et tout, et surtout ma connaissance dans le monde des sourds et la langue des signes, etc. Ce sera un de plus pour l'aider à faire développer l'association. Et moi, j'ai tout de suite, sans réfléchir, à dire oui. Je suis honoré d'être un membre d'honneur d'un band de Kelly. Et puis, depuis ce jour-là, on a une ambiance extraordinaire pour l'association. Et je suis très enchanté de retrouver notre milieu d'association très familial. Et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que vous avez choisi cette association et pas une autre, finalement ? Pas pour moi ? Oui. Non, je voulais, parce qu'en fait... vous pensiez vous engager dans une association comme ça ou pas ? Non. Je pensais pas, tout est venu naturellement et tout, et puis voilà, et puis j'ai accepté. Et en quoi consiste votre rôle de membre d'honneur ? Est-ce que vous essayez de communiquer sur l'association ? Partout où vous allez ou... Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que membre d'honneur ? En fait, c'est Facebook. Oui. Je sais pas si ma question est très claire. Attends, j'ai pas bien compris parce que Kelly me parle là et puis moi je suis perturbé. Qu'est-ce que tu veux me dire, Kelly ? Je disais que via Facebook, tu peux relayer les informations de l'association. D'accord, j'ai pas bien compris là. Le but d'Arnaud, c'est vraiment de m'aider à communiquer avec les personnes sourdes et malentendantes, dont il connaît beaucoup plus de monde que moi à l'heure d'aujourd'hui. Et donc via Facebook ou tout simplement par lui-même, il permet de parler de l'association. Voilà, elle m'a tout traduit. Voilà, c'est parfait. D'accord. Et alors, donc vous avez dit que vous étiez malentendant depuis la naissance. Est-ce que vous avez expliqué ? Est-ce que c'est difficile comme handicap ? Comment on vit au jour le jour ? C'est pénalisant ? Alors là, c'est très délicat. C'est qu'en fait, moi j'ai toujours
au début, à ma naissance, je n'ai pas accepté mon handicap parce que j'ai toujours des problèmes d'intégration avec les copains, avec dans le social. Au fait, je me cache au niveau de mon handicap parce que à chaque fois que je dis aux gens, s'il vous plaît, répétez-moi, je n'ai pas bien compris, ou quelqu'un qui me parle et que je n'ai pas du tout entendu, les gens me considèrent comme un étranger, ou un problème mental, ou c'est ce qu'on disait dans il faut tellement d'imagination là-dessus. Et moi, je me sens très mal à l'aise là-dessus, parce que ça, entre guillemets, discrimination. Donc, j'essaie de... Au lieu de faire répéter, parce que ça le fatigue, à chaque fois que je répète, j'ai pas compris, ils me disent « Oh, j'en ai marre de répéter avec toi ». Là, j'essaie de faire un peu du cinéma, c'est-à-dire que oui, j'ai compris, mais en fait, j'ai pas compris. D'accord. Alors, je fais beaucoup de cinéma là-dessus, et puis finalement, en fait, la solution, ça change rien, et ça empire la situation. Et là, je deviens de plus en plus complexé. Je me mets complètement à l'écart. J'essaie de me mettre seul dans le monde, c'est-à-dire faire beaucoup de sport, s'occuper des animaux, être avec mes parents, et puis pas plus. Et après, au fur et à mesure, comme j'ai à l'école, en formation, ça devient plus professionnel, plus mature. Et là, il va falloir que je passe plus au niveau de la communication pour l'avenir. Donc, j'ai essayé de faire des efforts à parler avec les gens, essayer d'expliquer le problème de handicap, ce que c'est, pour pouvoir s'adapter, pour avoir l'accessibilité et se comprendre. C'est vrai que la plupart des gens ne comprennent pas ce que c'est un malentendant et sourd. C'est tout de suite un blocage. Qu'est-ce qu'on fait? Un sourd ou un malentendant? Comment communiquer? Comment réagir? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il manque d'informations. Et les gens ne savent, personne n'a parlé de cette situation-là. Donc ça, c'était à l'époque. Et puis, il y a 26 ans, en 2008, j'ai participé à un concours de Mister Suisse, parce que je suis d'origine suisse. Mister Suisse, voilà, vous êtes franco-suisse, hein, c'est ça. Je suis d'origine franco-suisse. Mon père est français et ma mère est suisse. Et j'ai essayé de participer à un concours de Mister Suisse. Et puis finalement, j'ai été convoqué pour la finale de Mister Suisse au casting. Et je me suis présenté, mais pas en tant que plus bel homme du pays, mais en transmettant un message que je suis malentendant et que j'ai envie de dire quelque chose face aux médias. Vous avez assumé en fait votre handicap devant tout le monde. Ouais. Donc c'est depuis que Mister Suisse, là j'étais complètement décomplexé et j'ai essayé de me défouler complètement, comme quoi je suis malentendant, j'accepte que je suis et que tout le monde doit me comprendre. S'ils ne me comprennent pas, je suis désolé, mais vous devrez avoir plus d'intelligence. Très bien. Et vous, comment dire, est-ce que vous vous entendez quand vous parlez ou pas? J'ai pas compris. Vous entendez quand vous parlez ou pas? En fait, j'ai 40% de perte. J'entends le bruit, mais au niveau de la parole, j'ai un problème de décalage. Donc, on appelle ça un problème verbal. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il faut que je lis les lèvres, les lectures labiales. Voilà, vous lisez aussi sur les lèvres. Ouais. On appelle ça les lectures labiales. Et je me concentre dessus. Et c'est vrai qu'il faut être face à face. Et pas derrière un micro. Si vous cachez vos lèvres derrière un micro, je comprends rien de tout. Et puis, bien sûr que si vous retournez derrière moi, là, je ne comprends pas du tout. Oui, bien entendu. Donc là, c'est un gros problème. Et en plus, au téléphone, en tant que professionnel de mon travail, je ne peux pas communiquer par téléphone, donc je communique par email ou SMS. Et ça, c'est un handicap au niveau du téléphone. Oui. Mais il y a toujours une solution dans la vie. Et surtout au niveau de la technologie, en ce moment-là, on notre pratique plus par email et SMS. C'est vachement génial. Oui, ça vous aide. Et alors donc, vous avez fait Mister Suisse en 2006, et depuis, vous avez... En 2008. 2008. Ouais. Et depuis, vous avez une carrière de mannequin international. Pour quelle marque? Après le Mister Suisse, là, ça m'a fait une porte ouverte. J'étais le seul candidat de Mister Suisse à décrocher un contrat publicitaire. Et ce contrat publicitaire, c'était pour l'appareil auditif. Je ne dis pas la marque parce que je suis plus engagé avec. D'accord. Et après, pour le comité de Mister Suisse, c'est une histoire d'avoir le seul candidat qui a décroché le contrat publicitaire pendant la candidature. Puis depuis là, après, ça fait une porte ouverte dans le mannequinat. Et j'ai eu un agent qui m'a envoyé un message en disant qu'il souhaite me prendre, m'engager pour faire une mission en Chine. Alors j'ai accepté, puis je suis parti en Chine pour au début de 6 mois. Et j'ai fait du mannequinat en Chine. Et en Chine, j'ai rencontré Christophe Guillermet, le styliste parisien.
Et ensemble, nous étions ambassadeurs de Fashion Week en Chine. Et puis après, petit à petit, j'ai eu la porte ouverte complètement et c'est parti. Ça y est, une belle carrière qui va durer encore des années. Ouais, en plus, avec votre sourire ravageur. Et est-ce que cela vous a malgré tout posé des problèmes? Votre handicap vous a posé des problèmes pour votre profession de mannequin ou est-ce que finalement, non? Alors, dans le mannequinat, non, ça va, ça peut aller. On n'a pas besoin de se communiquer pour faire une photo et tout. Juste simplement avoir la logique, avoir le savoir-faire et tout. Donc, ça peut aller. Et puis, j'ai un agent principal qui s'occupe de mon contrat, qui s'occupe des placements de toutes les agences de chaque pays. Donc, il téléphone les agences, il n'y a pas de souci. Et puis, on se parle par email, au Skype, etc. Donc, finalement, ça ne pose pas de souci. Au Skype, non, parce qu'on se voit face à face, je peux lire ses lèvres, donc ça va, il n'y a pas de souci. Et puis, mais par contre, moi, je fais un peu la comédie aussi. Et j'ai fait une formation de comédien à Paris, chez Acting International. Et là, tous ces soucis, c'est que j'ai un accent suisse. Ouais, on va dire suisse, si vous voulez. Et c'est vrai que pour travailler dans la comédie en France, il y a un problème au niveau de l'accent. Même si je parle bien, même si je me comporte bien, si j'ai un bon placement, le problème c'est la parole, donc c'est un petit blocage. Alors, j'essaie de trouver un casting qui puisse m'adapter à mon profil. Par exemple, un acteur qui pratique la langue des signes. Si je veux inventer une histoire, c'est qu'un policier qui attrape le voyou, puis le voyou il est sourd complètement. Alors comment on fait pour l'attraper? Donc on va prendre un interpréteur et puis voilà. Moi je peux faire ce rôle par exemple. D'accord. Ouais. Donc ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. Vous êtes un battant. Voilà. Vous êtes un battant. Alors, merci beaucoup. Et puis de toute façon, vous allez encore intervenir dans l'émission. On va faire une petite pause musicale. Alors, c'est l'hymne à l'amour. Et est-ce que vous pouvez, si c'est l'hymne à l'amour, vous allez voir pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, l'hymne à l'amour, donc c'est une reprise de Florence Coste et Benoît Maréchal, puisque c'est la dernière adaptation du grand succès d'Édith Piaf, qui est jouée dans la comédie musicale Les Amants d'un jour, qui est le nouveau spectacle de Florence Coste, qui a le premier rôle féminin dans le spectacle. Et donc, j'ai choisi cette chanson parce que voilà, il y a plein d'amour dans cette association, donc je crois qu'il n'y a pas une plus belle chanson. Ça représente bien l'association. Tout à fait. Juste après cette chanson, on va parler, développer un petit peu plus vos activités, ce que vous faites et ce que vous allez faire et ce qui nous attend. Voilà. À tout de suite. On sent aussi le bonheur, le partage, la convivialité qui représente bien votre association. Avant de parler des activités, on va refaire un petit appel aux dons et surtout redonner les numéros. Alors, pour les appels, pour les dons, donc vous pouvez nous contacter au 06 60 15 25 10, donc le 06 60 15 25 10, ou le 03 44 41 44 92, le 03 44 41 44 92. Donc tous vos dons sont les bienvenus pour faire de très belles choses. Il nous faut des moyens financiers. On compte sur vous. Merci. Eh bien, parfait. Alors, Kelly, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail les différentes activités qui sont proposées au sein de l'association? Oui, bien sûr. Donc, l'une des actions les plus importantes de l'association, c'est d'initier à la langue des signes française donc les enfants et les jeunes, que ce soit en maternelle, en primaire, en secondaire, parce que pour moi, je pense qu'il est très très important de connaître des langues vivantes étrangères, mais il est indispensable de savoir parler à des citoyens français, et ça, sourds ou entendants, peu importe. Donc, depuis la loi sur le handicap en 2005, la langue des signes française est reconnue comme langue vivante officielle. Elle est rentrée à l'école officiellement. Donc, voilà, le problème est que les enseignants ne sont pas encore formés à cette langue gestuelle. Donc, voilà, moi je vais dans toutes les écoles. On veut bien m'ouvrir la porte et signer avec moi.
D'accord. Et alors, vous avez aussi d'autres choses à destination des enfants, ou vous faites aussi donc des spectacles éventuellement ? Oui, tout à fait. Alors, le spectacle, c'est une soirée à thème qu'on organise une fois par an. Donc, c'est une soirée à thème. Là, par exemple, pour cette année, c'était le 9 mars. On a fait une grande soirée tahitienne avec la troupe professionnelle Aloha Tahiti Show, dont le chef est Terry Taputu, que je salue du fond du cœur. On pense très très fort à eux. Donc, c'est une soirée où il y a des professionnels qui viennent danser, qui animent, mais au-delà de ça, c'est un vrai partage humain où on traduit des chansons en langue des signes qu'on fait passer ou bien sur CD ou bien que Julien et Florence interprètent. Et donc c'est vraiment quelque chose de fort, parce qu'au début je pensais que le public venait essentiellement pour le spectacle professionnel, et au final on est aussi attendu au niveau de la langue des signes que les autres. On est très très applaudis à chaque fois. Merci à tous. Et vous pensez que, si vous avez un conseil à donner aux parents, c'est d'apprendre le plus tôt possible la langue des signes à leurs enfants ? Ah oui, tout à fait. La langue des signes, il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à l'apprendre. C'est là tout l'intérêt d'une langue gestuelle. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Monica Companys est formatrice pour les bébés signeurs. Donc, nous, on accueille les bébés vers 6-8 mois à peu près, puisque on sait tous qu'un bébé ne parle pas, hein, donc, mais il a plein de choses à dire. Hein, c'est bien pour ça qu'on leur apprend à faire les marionnettes, à dire au revoir. Tout ça, c'est des gestes. Donc, par le biais de la langue des signes française, on élargit leur vocabulaire, et voilà. Donc, ça permet qu'il y ait moins de frustration de la part des enfants et des jeunes parents. Et au final, c'est un bel esprit main dans la main. Et ce qui est plus rigolo, c'est qu'on s'aperçoit que une fois que le mot apparaît, le signe disparaît. Donc après, moi, j'encourage les parents à continuer à leur apprendre quelques signes comme ça, et puis ça deviendra des enfants le plus bilingues possible. Arnaud, oui. Je vais juste vous dire que ce qui est très important, c'est que les parents qui ont un enfant qui est sourd, c'est vrai que l'enfant a besoin d'affection parentale, mais il faut qu'il y ait aussi la communication, se comprendre. Le fait qu'ils se comprennent et puis qu'ils aient de l'affection, c'est un de plus pour l'enfant qui se sent bien protégé de la famille confortable. Donc c'est vraiment très important que les parents connaissent la langue des signes à la base. Oui, la communication est très très importante, effectivement. Ouais. Et le 8 mai, alors qu'est-ce qui va se passer le 8 mai ? Parce que là on est le combien ? Le 4, le 5, là je suis un peu déphasé. Je crois qu'on est le 4, voilà, le 4, c'est ça. Et alors dans 4 jours, donc mercredi, qu'est-ce qui va se passer ? Alors mercredi, nous serons toute l'association réunie au Monument aux Morts à Étré-Saint-Denis pour traduire la Marseillaise en langue des signes. Alors justement à ce titre, on a au téléphone Catherine Bertin, qui est la présidente de l'amicale de musique d'Étré-Saint-Denis. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci de votre participation. Oui, mais écoutez, quand Nelly nous a appelés, au départ, moi j'ai été d'accord pour faire ce genre de manifestation, de mélanger les gens, si on peut dire. Et je lui ai dit, on demande aux musiciens, mais j'étais sûre que les musiciens accepteraient. Et donc voilà, nous avons convenu d'une date et puis nous avons fait des répétitions. Oui, parce que voilà, le souci, c'est qu'il a fallu aussi vous accorder entre le tempo, être synchro, en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le jour de la répétition, Kelly et Coralie ont signé une première fois avec la maman de Kelly qui chantait. Et nous avons regardé. Et après, une fois que ça a été fini, il y a un sentiment un peu étrange, parce que c'était tellement beau et puis en même temps c'était nouveau pour tout le monde. Et ensuite, nous avons fait une première fois avec la musique. Elles se sont synchronisées au niveau des signes. Et puis après, la maman de Kelly a enregistré pour que les autres membres de l'association puissent apprendre à signer sur la musique. Et alors, quelles ont été vos impressions ? Je crois qu'il y a eu un petit moment de silence. Voilà, c'est ça. En fait, une fois que nous, on a eu fini de jouer, la première fois déjà, c'était un peu, les gens étaient surpris. Et puis ensuite, quand la musique s'est arrêtée, et donc elles ont fini en même temps, et bien c'est vrai qu'il y a un moment de silence, parce que c'était impressionnant, quoi. Pour ceux qui voyaient pour la première fois, c'était un peu, c'était impressionnant.
C'était beau. Et alors on peut dire non seulement il y a vous allez représenter par le biais de l'amicale de musique d'Étré-Saint-Denis, vous allez représenter l'orchestre. Il y aura aussi l'association Main dans la Main qui va signer la chanson, et en plus il y aura une chorale. Voilà, apparemment, donc, donc la Marseillaise va être chantée, va être signée et va être jouée. Voilà, donc c'est un beau trio. Je pense que ça sera impressionnant pour les gens qui seront présents. J'invite tout le monde à venir pour voir. Alors on peut dire l'heure, à quelle heure ça va se situer? Alors la cérémonie démarre à 9h30 sur le parvis du monument à Étré-Saint-Denis. Et alors pour vous, est-ce que c'est important de mettre le handicap justement en avant dans ce genre de cérémonie? Disons que c'est pas réellement le handicap à mettre en avant, c'est surtout le fait de montrer aux gens qu'il y a certaines personnes qui ont des trajectoires de vie différentes, entre ceux qui naissent handicapés, ceux qui le deviennent par accident ou par maladie, et puis les valides. En fin de compte, on a tous une histoire à raconter, on a tous des impressions à apporter, et le mélange de tous ces gens, en fin de compte, on est tous des êtres humains, et voilà. Et donc c'est important de ne pas faire sentir cette différence. En fin de compte, chacun doit apporter quelque chose à l'autre, et donc voilà. Donc là, c'est un élément important pour faire sentir ça aux gens. Donc j'espère qu'on fera sentir ça aux gens. On invite tout le monde à s'y rendre, bien entendu. Et puis vous innovez assez parce que il y a 2 ans, vous avez chanté avec des écoles primaires la Marseillaise. Voilà, c'est ça. En fait, une directrice de l'école nous avait demandé si c'était possible d'accompagner les enfants pour la Marseillaise. Donc nous avions dit oui, bien entendu. Et en fait, des représentants, enfin les enfants des 2 écoles primaires de Étré-Saint-Denis sont venus. C'est pareil, il y a eu des répétitions aussi avant parce que c'était nécessaire de se caler. Et puis voilà, le jour de la cérémonie, ça s'est très bien passé, tout le monde était ravi, et puis voilà. Donc, Alors on va parler un petit peu aussi de vos activités, de l'amicale de musique d'Étré-Saint-Denis. Le 8 mai, il faut savoir quand même, vous n'allez pas jouer qu'à Étré-Saint-Denis, vous avez 3 cérémonies, je crois. Voilà, c'est ça. Donc en fait, une journée bien remplie. Voilà, c'est ça. Le 8 mai, nous allons nous commençons par Étré-Saint-Denis. Ensuite, nous allons à Wacquemoulin. Oui. C'est un petit village qui a, je sais pas au niveau habitants, peut-être 300 ou 400 habitants, je sais pas exactement. Et ensuite, nous allons jusqu'à Ravenel. D'accord. Et ça se terminera pas là, puisque le 12 mai, vous avez pas mal d'autres petites choses à Compiègne. Oui, voilà, il y a le bouquet provincial qui est organisé par la compagnie d'Arc de Compiègne, et j'invite tout le monde aussi à venir sur Compiègne. Voilà, c'est une grande fête des archers qui regroupe toutes les compagnies de France qui le veulent, et donc en fait, il y a un grand corso fleuri qui emmène par un défilé tous les gens jusqu'à la place du château, où en fait il y aura une messe en plein air, et après c'est toute une fête dans la ville, quoi. Voilà. Donc c'est sympathique aussi à voir tous ces archers qui défilent avec les drapeaux. Avec la musique qui va animer tout ça. Et au mois de juin, on va rapidement dire aussi ce que vous faites. Alors le 21 juin, nous allons faire la fête de la musique à Ravenel, justement, où nous allons le 8 mai. Et le 22 juin, le lendemain au soir, nous faisons une petite aubade avant le feu d'artifice à 22h sur le parvis de la place polyvalente, de la salle polyvalente à Étré, pardon. Voilà, et puis après le 13 juillet, nous faisons la retraite au flambeau et la cérémonie au monument aux morts à Étré. Voilà, et puis bon, ça va continuer. Ensuite, il y a le mois de juillet, août, septembre, et puis on va arriver en novembre où vous allez faire le concert de Noël. Alors, au mois de décembre même. Voilà, en novembre, nous faisons notre Sainte-Cécile, donc le 23, on fait un petit concert. Et puis le concert de Noël au profit du Téléthon, c'est le 9 décembre. D'accord, en tout cas on voit que vraiment vous vous impliquez aussi beaucoup, et finalement la rencontre de votre association et l'association Main dans la Main va sans doute donner un moment fabuleux. Donc c'est à Étré-Saint-Denis le 8 mai, et à quelle heure donc? Alors c'est à 9h30 sur le parvis de l'hôtel de ville, près du monument aux morts. Eh ben merci beaucoup Catherine Bertin, et merci de votre intervention, et puis on y sera en tout cas. On y sera. Bien, écoutez, nous attendons nombreux pour voir cette manifestation. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. À très bientôt, au revoir. Bientôt, au revoir. Et alors, voilà, donc ça va être un bon moment. On voit aussi que là aussi, il y a des gens qui ont répondu présent tout de suite, et c'est important. Et dernière chose aussi, voilà, tout à l'heure Mathieu en a parlé, il y a une semaine, vous étiez déjà dans nos locaux, et vous avez signé une chanson devant Annie Cordy. C'était un grand moment, je crois, pour vous, et pour tout le monde d'ailleurs. Oui, ça c'est sûr. J'ai jamais aussi peur de ma vie. C'était un grand moment d'émotion. C'est grâce à cette Radio Puisalène, que cette rencontre a pu se faire avec Annie Cordy. Donc c'est vrai que moi j'étais
très impressionnée parce que c'est Annie Cordy donc pour moi elle a fait tellement de belles choses que moi j'arrivais avec ma petite association et je me suis dit mais j'étais un peu gênée et en même temps impatiente de lui montrer la langue des signes. Et puis c'est vrai quand on a commencé déjà à seulement parler de l'association, de l'interprétation que j'allais faire de sa chanson Chocacao, j'ai vu tout de suite qu'elle est très à l'écoute, qu'elle faisait même la chorégraphie. Oui. Qu'elle a été très surprise, très touchée. Ouais, alors on va pas parler de chorégraphie, c'est pas une danse. Oula. Aïe. Ouais, il fallait bien. J'ai dit langage des signes. J'ai jamais dit langage des signes, donc c'est bien. C'est déjà pas mal. Il fallait bien que je me plante sur la choré. Donc alors, elle a retenu, comment on peut dire alors la signature. La signer avec nous, tout simplement la signer avec nous. Et c'est vrai que c'est émouvant parce que tout le monde n'ose pas signer comme ça pour la première fois. Et là, on aurait dit que c'était naturel et c'était très émouvant. Moi, je la regardais du coin de l'œil et j'en avais le cœur à 300 à l'heure. Et je suis très très fière et très heureuse de cette rencontre. C'est une femme formidable. Et il y a eu une vidéo. On vous a passé la vidéo. Vous avez sous-titré la vidéo et on peut la voir. Donc sur la page de votre association notamment, Main dans la main sur Facebook, on peut la trouver sans doute sur votre site internet, j'imagine, et sur les différents moteurs de recherche. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le public a été très touché. Moi, qui étais aux premières loges, j'ai aussi été très touché, et Annie Cordy également. Voilà, ça l'a vraiment beaucoup touché. Merci. Et du coup, merci à vous, parce qu'elle va revenir. Du coup, elle reviendra dans les studios. Génial, vous me réinvitez. Voilà, on vous réinvitera. Mais donc voilà, c'était vraiment un très bon moment. Et puis Mathieu en a parlé tout à l'heure parce que lui, il a assuré la technique, donc il ne voyait pas ce qui se passait. Ouais. Et quand il a vu la vidéo, il a pu découvrir. C'est ça, Mathieu. C'est très touchant en plus. Et Annie Cordy, c'était la première fois qu'on lui faisait le coup. Alors tu vois, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis c'est pas commun de reprendre des chansons, surtout quand l'artiste est là dans les studios. Bien entendu, ça doit pas être facile. Puis un titre mondialement connu. Il faut pas se planter. Et puis ça a été très très bien fait. Merci beaucoup. Merci. Alors on va mettre une chanson d'Annie Cordy, mais avant ça, je précise que l'émission Carte Blanche qui était prévue à 17h est en fait avancée à 16h30, si c'est bien ça, Mathieu. C'est ce que j'ai compris également. Voilà, ça va être avancé, elle va être de 16h30 à 17h30. À 17h30, il y aura une interview de Monsieur Mariani, le sénateur maire de Compiègne. Et puis à 18h30, on retrouvera la deuxième partie de Carte Blanche, donc avec Mathieu, Vincent. Et toi, je serai là. Et puis, mon cher Olivier. En première heure, donc il y aura Yael Cinquet, qui est chanteuse qui a participé à la Star Academy 7, entre autres, parce qu'elle a fait aussi d'autres choses. Elle est arrivée dans les studios et elle va nous chanter des morceaux en acoustique, on peut dire ça. Oh oui. En live et en acoustique. Très très bon moment. Ouais. Voilà. Donc restez bien avec nous. On va nous poursuivre l'émission jusqu'à 16h30 et à 16h30, Carte Blanche débutera. Et on va écouter un petit morceau d'Annie Cordy. Vous avez choisi Nos cœurs à l'univers. Nos cœurs à l'unisson. À l'unisson. Ah d'accord, ok. Et encore une chanson massacrée par Olivier. Non mais là c'est mal écrit là. Merci. Ça aurait pu être aussi en fonction du ménage, tu vois. Oui. Bon, on va pas revenir sur cet épisode. Non, qui est peu glorieux pour moi-même. À tout de suite. Si seulement on pouvait, on garderait toujours une âme d'enfant. Et si on essayait de faire comme les petits, tout voir en grand, croire encore aux jours heureux, croire encore que ce sera mieux, regarder vers l'horizon, avancer nos cœurs à l'unisson. Si un homme attendait sur le bord de la route, sur un chemin, si quelqu'un s'arrêtait, ce serait forcément quelqu'un de bien. Continuer, ouvrir les yeux, recommencer peu à peu, regarder vers l'horizon, avancer nos cœurs à l'unisson. Il suffirait de rien, juste tendre la main, accorder
ses violons, un sourire insouciant du lendemain. Il suffirait d'un geste, l'amour ferait le reste. Quand la vie nous rassemble, elle est plus belle si nous vivons ensemble. Si la lune réchauffait toutes ces nuits en hiver comme un printemps, si le soleil savait consoler d'une caresse les pauvres gens, croire encore aux jours heureux, croire encore que ce sera mieux, regarder vers l'horizon, avancer nos cœurs à l'unisson. Il suffirait d'un rien, juste tendre la main, accorder ses violons, un sourire insouciant du lendemain. Il suffirait d'un geste, l'amour ferait le reste. Quand la vie nous rassemble, elle est plus belle si nous vivons ensemble. Elle est plus belle, alors vivons ensemble. Yeah. Alors on va reparler, dernière partie de notre émission, on va reparler de la langue des signes française. Est-ce que, alors c'est déjà une langue à part entière, c'est une langue reconnue, est-ce que c'est une langue compliquée ? Non. Non, c'est pas une langue compliquée. On crée des images dans ses mains, donc c'est pas difficile. Arnaud, t'en parleras mieux que moi. Non, ça dépend de la motivation aussi. Oui. Si on est vachement motivé, ça prend très vite. Mais c'est vrai que pour apprendre la langue des signes, il faut être très visuel. Parce que surtout imagination. Oui. Parce que au signe, par rapport à la forme, à ce que vous voyez, si vous faites voiture, vous signez comme une forme de volant. D'accord, oui. Donc ça, c'est visuel, c'est une imagination. Donc c'est comme ça qu'on apprend la langue des signes. En fait, ça va mélanger des images aussi, voilà, mais aussi parfois des mots où on va former peut-être lettre par lettre, le mot ou la syllabe, parce qu'il y a des mots qui peuvent pas forcément être représentés, ou vous arrivez à représenter tous les mots. Non, au signe, pas tous les mots, parce que pas au signe, plus, je vais dire quoi, plus à l'abréviation, quoi. Ouais, on signe l'image, quoi, ce qu'on voit. Ouais, au signe. Donc il n'y a pas de vocabulaire, je sais pas, mais si vous dites parfaitement, au signe pas parfaitement, au signe parfait. D'accord, oui. Donc, et après, on se reconstitue la phrase un petit peu. Et alors, c'est aussi très gestuel. Il y a par exemple, si on va dire tu me téléphones, eh bien le geste va partir, si j'ai bien compris, de moi vers vous. Pour dire non, donc de vous vers moi. Donc j'ai pas compris. Tu me téléphones. Et si je dis je te téléphone, le geste va partir de moi vers vous. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord, donc voilà, c'est très gestuel, j'essaye de comprendre les bases de la langue des signes, et c'est aussi une langue qui est évolutive, parce qu'il y a des mots qui sont sans cesse en création. J'ai pas compris. Il y a des mots qui sont créés tous les jours encore, qui vont remplacer peut-être un autre mot, et la langue va évoluer ou pas ? Mais c'est ça, là, pour la situation. C'est difficile à expliquer, parce que j'ai du mal à expliquer par rapport. Je te laisse parler, Kelly. Moi, je donnerai un exemple, parce que comme toutes les langues, la langue des signes, elle évolue. Je donnerai un exemple, le signe de télé. Avant, on avait la grosse télé avec les gros boutons, donc on tournait les gros boutons. Maintenant, c'est vraiment le plasma, quoi. On montre la finesse de l'écran. D'accord, et ça évolue en fonction des technologies, des avancées technologiques. Et pareil, il y a le fait pour le temps, que ce soit le passé, le présent, le futur. Si c'est le présent, on reste sur place. Si c'est le futur, on avance, c'est ça ?
Oui, on parle beaucoup projet futur, pareil, c'est pareil. Par contre, je précise que la langue des signes, c'est un peu comme on parle en anglais. Ça commence par l'adjectif et après par les noms. La phrase n'est pas voilà. Elle n'est pas suivie. Au signe à l'envers. La personne, enfin, je parle plus pour l'interprète. Il faut être fort parce que elle écoute. Français correct et elle traduit la langue des signes mais avec le français inversé. Donc ça, je veux dire, tu et moi, complètement, elle tourne à droite à gauche à travers. C'est dur, mais c'est fort. Et en plus, non seulement vous signez avec vos mains, mais il y a aussi des expressions du visage aussi qui font que voilà. Bien sûr, si vous êtes triste, vous devrez vous montrer que vous êtes triste. Si vous êtes content, on peut pas faire je suis content, mais avec un air triste, c'est pas possible. Mais c'est vrai que, comme je vous ai dit, la langue des signes, il faut être très visuel. C'est plus démonstratif au niveau de la vision. D'accord. En tout cas, voilà, on invite tout le monde à l'apprendre parce que c'est quelque chose de très imagé, très gestuel, qui en plus est très utile. Personne n'est à l'abri d'un jour devenir malentendant par accident, comme vous, Kelly, ou peut-être une maladresse, ou voilà. Et puis on ne détecte pas forcément la malentendance tout de suite chez ces enfants, donc le jour où ça arrive, ça peut être un petit peu gênant de devoir s'y mettre seulement. Donc voilà, on demande à tout le monde de s'y mettre et de l'apprendre. Oui, tout à fait. Et tous ceux qui habitent près de Compiègne, de rejoindre votre association pour... Exactement, et même plus loin. Nous, on a une grande admiratrice de Julien Dassin qui suit l'association depuis 4 ans et elle nous vient d'Allemagne. Elle a fait le chemin exprès cette année pour la soirée. Donc voilà, elle est la preuve que on n'a pas besoin d'être tout près pour avoir envie de découvrir cet univers-là, cette merveilleuse langue. Donc venez tous, main dans la main, signer avec nous. Ah bah tout à fait. Et alors, oui, Arnaud. Je précise encore plus détail au niveau de la langue des signes. Ce que je souhaite, c'est que la langue des signes soit déclarable officiellement en France comme la langue officielle. D'accord. À Nouvelle-Zélande, on a la langue officielle de la langue des signes. Et ça veut dire que chaque école primaire, ils ont les options soit en anglais, soit en français ou soit la langue des signes. Et j'aimerais bien qu'en France il y ait la langue officielle, parce que après ça permettrait d'avoir une obligation d'apprendre la langue des signes et par conséquent, après, pourquoi pas d'avoir un emploi plus large comme interprète. Bien sûr, ça fait une langue supplémentaire. Si vous êtes là jusqu'à 17h30, vous pourrez en parler directement au sénateur-maire de Compiègne, puisque ceux qui font changer les lois, ce sont les parlementaires. Donc vous pourrez lui en toucher 2 mots tout à l'heure. Et alors demain, il y a un événement qui est important pour vous, puisque vous, Arnaud de Chambigy et Florence Coste, vous faites un shooting. Oui. Pour le lancement de votre marque. Oui, j'ai lancé ma propre marque de Chambigy. C'est une marque plus familiale. Et puis demain, on a un shooting pour présenter la collection d'été. Et puis ça va se passer à la Quinte de Seine. Et la chérie de ma marque, c'est Florence Coste. D'accord. Toujours grâce à Kelly, qu'elle m'a aidé à trouver la relation et tout. Et puis c'est l'association de Main dans la Main qui me fait travailler tout ça. Et je remercie beaucoup de Kelly, de sa maman Sylvie, très adorable. Et puis merci à Florence d'avoir accepté comme gérée de ma marque. Et puis merci à tout le monde, merci à vous. On va remercier la terre entière. Et en tout cas, on vous souhaite bonne chance pour cette marque. Et alors, vous avez aussi joué dans un clip, parce que vous parliez tout à l'heure de la comédie, et vous avez, c'était la chanson, alors j'ose pas prononcer, parce que je sais pas si c'est bien écrit ou mal écrit, Kelly. C'est quelle chanson? C'est la fin de l'émission, on se détend un petit peu. Merci. C'est quelle chanson, le titre de la chanson? Home Age. Home Age. Voilà. Et alors, c'est c'est une rappeuse, et vous avez signé la chanson, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Alors, au fait, cette chanson Home Age, la chanteuse s'appelle Nati. Elle est chanteuse suisse, moitié rappeuse et moitié pop. Et on avait une idée, elle est venue vers moi parce qu'elle voulait travailler un peu sur la chanson en traduction avec la langue des signes. Donc, j'ai accepté cette proposition qui me touche vraiment à cœur parce que j'ai toujours rêvé de chanter, pas chanter, mais je veux dire être collaboré avec un chanteur
et moi qui traduis la langue des signes. Et après, moi elle n'a pas eu une idée au niveau du scénario, au niveau des histoires. Donc, j'ai donné une idée de chanter sur le thème cancer. Alors, ce thème cancer, c'est un message qui est dédié à la personne qui est décédée de cancer ou à la personne qui a été touchée par un cancer et qui a pu vaincre. Et les victimes du cancer sont très nombreuses en France, effectivement. Ouais, et cette chanson, elle est dédiée à ma famille qui sont décédés de cancer, ma belle-mère, et Catherine Blanc et mon oncle Charles Boutier de la Tour. Et puis aussi la chanteuse Nati, elle a perdu ses proches de cancer. Donc c'est vraiment génial de travailler là-dessus. Et on a lancé ces projets-là, et puis après on a commencé à travailler sur les scénarios et tout. Donc on a tourné un clip à Lyon, et j'ai organisé un petit casting comme figuration, et ces personnes qui ont participé à la figuration, ce sont des malentendants et sourds en backstage, je veux dire derrière la chanteuse, et elles chantent les refrains. Et moi, je traduis en langue des signes. Ouais. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de traduire toute la chanson, surtout dans le rap. Ça part très vite, ça chante de tous les sens. Et en langue des signes, pour moi, c'est pratiquement impossible. C'est faisable. Oui, parce que Kelly dit non, c'est pas impossible. Ouais, Kelly me dit rien n'est impossible, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, j'ai du mal à faire, et c'est vrai que on peut faire, pourquoi pas. Enfin, c'est arrive, vas-y. Je suis arrivée, j'ai traduit la tribu de Dana de Mano. Ah ouais, je te promets. Oui. Et alors, Homage, pour ceux qui pourraient essayer de la chercher sur Internet, donc c'est OME et plus loin AGE. Alors, on a une bonne nouvelle parce qu'on se quittera en chanson, parce que les techniciens et les animateurs à Radio Puisalène, ils sont vraiment très sympas, parce qu'on avait un problème avec votre chanson et votre fichier, et ils se sont démenés pendant un quart d'heure, 20 minutes, et on vient de me signaler que la chanson, on va l'écouter pour finir l'émission. Donc voilà, moi je remercie grandement tous les techniciens qui ont vraiment assuré pour qu'on puisse l'entendre. Et alors voilà, on va se quitter avant d'entendre la chanson. Peut-être si vous voulez dire un petit mot, voilà, si vous avez un message à passer, un numéro de téléphone, un appel au don. Kelly, vous voulez commencer ? Oui, merci. En tout cas, merci Olivier de nous avoir accueillis tous les trois aujourd'hui. Merci à Radio Puisalène pour encore une fois cette belle rencontre avec Annie Cordy. Voilà, moi je suis très très fière de mon association, des membres qui font un travail fabuleux, des personnes du bureau, de ceux qui immortalisent les événements. Donc voilà, moi j'en suis très très fière, et j'espère que notre grande famille continuera à grandir et s'épanouir comme elle l'a déjà bien fait. Et alors il y a le photographe officiel de l'association qui était là cet après-midi. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu des petits clics, et puis une journaliste aussi du Courrier Picard. Donc vous avez dû entendre des petits clics d'appareils photo. Donc sur la page Facebook, on pourra sans doute voir des photos de cette émission. Sylvie, un petit mot. Moi je voulais remercier donc toute l'équipe de Puisalène également, et puis bien ma fille que je trouve extraordinaire. Donc chaque fois qu'elle parle de son association, elle a plein d'étoiles dans les yeux, et je la rejoins complètement. Voilà, donc je remercie Arnaud qui a fait depuis Paris, qui est venu exprès pour la radio Puisalène, et donc et toute l'équipe. Donc je vous remercie tous, et bien écoutez, moi je vous espère aussi très très nombreux. J'espère que le numéro de téléphone, vous l'avez pas oublié, sinon je vous le rappelle. C'est le 06 60 15 25 10 ou le 03 44 41 44 92. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Tous les dons sont les bienvenus. On a de très belles choses à faire, et sans moyens financiers, eh bien, on peut le faire moins important, malgré qu'on y met tout notre cœur. Mais c'est plus difficile. Voilà, c'est beaucoup plus difficile. Donc, merci à vous d'avoir entendu cette émission, et peut-être bien à très bientôt. Et Arnaud, un petit mot pour la fin ? Je vous remercie beaucoup, sincèrement, et puis merci de votre attention, surtout pour vous, que vous avez pu dépasser vos lèvres à droite à gauche pour que je puisse lire. Oui, d'habitude j'ai la bouche collée au micro, donc là j'ai dû m'écarter un petit peu. C'était pas normal. Et puis merci Kelly, et puis Sylvie qui est comme ma famille, ma maman et puis ma sœur pour tout ça. Et elles sont touchées énormément. Et puis merci à tous qui ont écouté la radio, l'émission. C'est vraiment très important que vous puissiez participer, et puis que vous transmettez un message à votre proche, à vos collaborateurs, etc. Donc merci beaucoup à tous.
En tout cas, l'émission, elle sera retransmise. On pourra mettre le lien sur votre page Facebook. Et moi aussi, je vous remercie parce que vraiment, on a passé un très très bon moment en votre compagnie. Vous êtes très sympathique. Merci. On a appris plein de choses. Lundi, je crois que lundi ou mardi, dans le Courrier Picard, il y aura un bel article sur l'association Main dans la Main. Merci beaucoup. Et je remercie Mathieu, bien entendu, qui a réalisé une technique impeccable, et les techniciens pour nous avoir sorti de l'embarras avec la chanson qu'on va entendre. Il n'y a pas de souci. Et puis juste après la chanson, c'est notre ami Vincent et toute l'équipe pour Carte Blanche, la première partie. Et oui, il me dit que j'ai dépassé d'1 minute. Et comme il dépassera de 5 minutes, il n'y a pas de problème. On se quitte donc en chanson. Merci encore à vous. C'était l'association Main dans la Main, basée à Chevrières, pour les sourds et les malentendants, et même ceux qui entendent bien d'ailleurs, qui voudraient apprendre la langue des signes française. Voilà, la chanson Homage. Bonne fin d'après-midi à tous et restez bien entendu à notre écoute. Besoin de toi auprès de moi, viens accueillir mes pleurs. Besoin de toi auprès de moi, tu sais, je n'ai pas peur. Et confiance en toi et en la vie, ta présence, ton sourire me suffit. Donne-moi la main pour affronter mon destin. Je t'assure, c'est tout ce dont j'ai besoin. Depuis que je suis petite, il y a 6 lettres qui trottent dans ma tête. C-A-N-C-E-R, c'est ce putain de cancer. Maladie de M qui s'accroche telle une sangsue. À notre insu, pas le temps de dire ouf, c'est un coup de massue. Ça t'arrive en pleine gueule, coup de poker, c'est pas du bluff. Diagnostic prononcé, tumeur maligne détectée. T'es bouche bée, achevée, le monde s'écroule sous tes pieds. Le déni apparaît, ce n'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Un mélange d'émotions, une avalanche de questions envahissent ton cerveau, quel supplice, quelle sensation. Personne devrait subir ça, quel choc, quelle catastrophe. Le futur paraît proche du coup et le temps lui bien trop court. Compte à rebours s'est déclenché, le système accéléré. Les métastases avancent, de plus en plus elles prennent le dessus. Je suis fichu, abattu, la colère monte, je suis vénère. Je sais plus quoi faire dans cet enfer, je suis seul face à cette galère. Besoin de toi auprès de moi, viens accueillir mes pleurs. Besoin de toi auprès de moi, tu sais, je n'ai pas peur. Et confiance en toi et en la vie, ta présence, ton sourire me suffit. Donne-moi la main pour affronter mon destin. Je t'assure, c'est tout ce dont j'ai besoin. Bouscule dans ma tête, quel calvaire, ma vie bascule. Je suis à bout, je capitule, je l'avoue, je m'en fous de tout. J'ai plus le goût de vivre, laissez-moi partir. Mon seul désir c'est de mourir. J'en peux plus de vous voir souffrir, en plus mon état empire. Je veux voir le bout du tunnel, pouvoir toucher la lumière. De toute manière c'est la fin, je peux pas lutter contre mon destin. Mes derniers instants sont précieux, laissez-moi les vivre comme je veux. Laissez-moi les vivre, laissez-moi les vivre. Fléau de ce monde, une véritable hécatombe. Maladie mortelle depuis des siècles, j'aimerais que ça cesse. Pas tous logés à la même enseigne, suivant son mélanome. Un bon nombre en guérisse, mais pour les autres c'est la mort qui arrive. Épargné ou condamné, le mal est déjà fait. Dès le départ au diagnostic, on voit tous la même fin tragique. J'aimerais pouvoir être fort, combattre la mort, mais c'est utopique. L'heure fatidique est arrivée, pas de panique, laisse l'avenir. Ensemble dans le passé, unis dans le présent. Encore plus que jamais dans l'avenir, parfois c'est flippant. Et pourtant rassurant de sentir ta présence. Même pour un court instant, je t'assure, fais-moi confiance. Cela fait partie des miracles de la vie, c'est inouï. Tout ça pour dire courage et lâche prise, ce n'est pas fini. Après la mort, il y a une suite, différente mais magnifique. Et ce à l'infini, c'est beau quand tu as foi en la vie. Besoin de toi auprès de moi, viens accueillir mes pleurs. Besoin de toi auprès de moi, tu sais, je n'ai pas peur. Et confiance en toi et en la vie, ta présence, ton sourire me suffit. Donne-moi la main pour affronter mon destin. Je t'assure, c'est tout ce dont j'ai besoin. Besoin de toi auprès de moi, viens accueillir mes pleurs. Besoin de toi auprès de moi, tu sais, je n'ai pas peur. Et confiance en toi et en la vie, ta présence, ton sourire me suffit. Donne-moi la main pour affronter mon destin. Je t'assure, c'est tout ce dont j'ai besoin.